Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la balise meta title ou meta titre. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que la balise meta title. On va vous donner des exemples de balises title qu'on considère comme intéressantes et qui peuvent vous donner des idées pour optimiser les vôtres. Et on va voir ce que c'est donc et voir aussi comment l'optimiser, c'est le plus important. Donc avant tout, qu'est-ce que c'est? On a un exemple ici, c'est la meta title, c'est le petit titre bleu qui s'affiche sur Google dans les pages de résultats directement sur les SERP. Ça s'affiche au-dessus de la petite description grise qu'on nomme méta description. Ça, je pense que c'est à peu près OK pour tout le monde. Chez Digital Link, nous, on dit que la balise titre fait partie d'un système qu'on appelle la règle de 4. Cette règle elle est très simple. C'est une façon de mémoriser cette règle qui consiste à dire que votre mot-clé que vous travaillez sur la page, c'est-à-dire que on sait qu'en SEO, il faut travailler une page pour une intention de recherche pour éviter les cannibalisations, c'est-à-dire il faut éviter qu'il y ait deux pages qui répondent au même mot-clé, c'est-à-dire plus précisément la même intention de recherche sur votre site. Donc, pour éviter cela, il faut que votre mot-clé principal traité sur la page soit répété à 4 endroits sur votre page que vous travaillez, dans l'URL, dans la fameuse meta title, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, dans la méta description et dans votre titre H1, donc le titre principal de votre page. Ok? Donc, si je veux me positionner sur rédaction SEO, il faut que le mot-clé rédaction SEO soit présent dans ma meta title. Pas que, mais il faut absolument que vous l'intégriez dans votre méta titre. Ok. Ça, c'est la première chose très importante. Deuxième chose, donc ça va vous donner un boost en référencement naturel. Hein, ça, on le sait. Donc, n'hésitez pas à mettre votre mot-clé, c'est vraiment essentiel. Pour modifier votre balise title ou méta description, j'avais déjà réalisé une vidéo sur ça. Pas besoin d'aller dans le code pour modifier directement. Sur la plupart des CMS, ici on est sur WordPress, il suffit d'installer une petite extension. Ici il y a Yoast SEO qui est installé. Et du coup, vous allez en bas de votre page et il y a titre SEO ici. C'est là que vous pouvez modifier votre balise title. Vous pouvez insérer des variables, on va le voir un petit peu après, ou rédiger complètement votre meta title ici. Et Yoast va vous indiquer que s'il y a trop de caractères dans votre balise titre, il va vous le mettre en rouge. Pourquoi? Parce que Google coupe les balises titres qui sont trop longues. Il y a un nombre de caractères ou un nombre de pixels, pour être plus précis, maximum à ne pas dépasser. Ça, c'est un petit peu la petite difficulté. Bon, vous en sortirez normalement, mais faut le savoir. Pour justement cette longueur maximum, pardon, j'utilise moi un outil qui s'appelle SERPSIM, qui a été racheté par une agence américaine, Higher Visibility. Et du coup, en fait, c'est un simulateur de SERP. Ce qui est très intéressant, c'est que là, ils comptent pas en caractères, eux, ils comptent bien en pixels. Et c'est pas tout à fait pareil. Euh, et du coup, c'est bien d'utiliser cet outil. Et là, vous voyez que si je rédige ma meta title, hop, et si je dépasse le nombre autorisé, bah, il va me le mettre en rouge. Et il va falloir que je gère pour que ça rentre au maximum. Je vous conseille d'utiliser le maximum de place possible parce que ça, on le sait, vous allez le voir après, le but principal de la méta-titre, c'est d'inciter au clic. C'est ça, elle sert à ça en premier, c'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver dans les 3, 4, 5 premiers résultats, ça va beaucoup jouer parce que le taux de clic va éventuellement vous faire grimper vers la première position ou la deuxième position, c'est ça qui va vous faire monter euh, quand vous êtes à peu près dans ces résultats-là. Donc utilisez ce simulateur qui est vraiment pas mal. Vous pouvez voir en direct et après bah, du coup il suffit de tout simplement copier-coller votre meta title quand vous pensez qu'elle est prête. Voilà. Après sur les conseils, moi je préfère vous donner des exemples, comme ça on va voir bah, qu'est-ce que les SEO font et on va pouvoir s'en inspirer. Sur la SERP crédit par exemple, vous voyez, on a un exemple ici de United Credit. Quand je vous disais qu'il faut prendre le plus de place possible, ici le crédit 100% en ligne, réponse définitive et immédiate. Moi, je préfère cliquer sur ça que sur Crédit Agricole, Banque et Assurance. Après, il y a le poids de la marque qui va bien sûr beaucoup jouer, mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une réponse définitive et immédiate. Et c'est ce que les gens attendent, ok, quand ils cherchent à souscrire un crédit. Du coup, vous voyez, là, j'ai beaucoup plus envie de cliquer sur ce résultat. Ça ne m'étonne pas que Google fasse des tests à mettre United Credit en premier, notamment grâce au taux de clic. Il y a d'autres critères qui vont jouer.
Mais là, pour moi, cette meta title est vraiment meilleure que celle du Crédit Agricole. Sur la SERP chaussures de trail, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors, la meilleure chaussure de trail homme pour le premier Iron, EcoSport chaussures trail pas chères jusqu'à, voilà. Donc là, on a un exemple, je voulais vous montrer ça parce qu'on a un exemple de meta title coupé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait attention et du coup, ben, ils ont sûrement rédigé une meta title qui était plus longue. Google les a coupés parce que ça ne rentrait pas dans le nombre de pixels maximum. Voilà, donc là on sait que c'est pour hommes et femmes, etc. Ici on n'a pas forcément d'intéressantes, mais vous voyez l'idée c'est que bah, on évite que comme ça la phrase soit coupée en plein milieu. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. Maison à vendre Bordeaux. Ce qui est intéressant ici, vous avez vu, c'est que de façon plus ou moins semi-automatique, certains sites peuvent afficher le nombre d'annonces disponibles. Bah, c'est intéressant parce que si je veux acheter une maison, je cherche à voir s'il y a une exhaustivité au niveau de l'offre. Et du coup, mais par exemple, ici, je vois qu'il y a 1400 annonces ici, j'ai de quoi faire. Je peux aller chercher sur la page, donc je peux cliquer dessus. Voilà. Donc là, on est sur des intentions de recherche très comparatives, donc les gens souvent cliquent sur plusieurs résultats. C'est pas forcément sur ces serpents-là où c'est le plus intéressant d'optimiser, mais voilà, je voulais vous montrer aussi que sur les serpents locaux, en général, on affiche très souvent aussi le code postal entre parenthèses parce que ça va venir en fait couper le côté monotone de lecture, ça fait ressortir des informations et donc inciter au clic. Voilà. Une des règles aussi hyper importantes pour attirer l'attention, c'est la règle AIDA. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous laisserai regarder, faire vos propres recherches, mais ce sont des règles marketing qui vous permettent de mettre en place des choses pour attirer l'œil du consommateur, attirer l'œil de l'internaute, et donc encore une fois, je me répète, inciter au clic et faire que les gens cliquent sur votre résultat et pas sur celui des concurrents. Sur la SERP meilleure banque en ligne, ici, je voulais juste vous montrer que, vous voyez, le premier, qui est Financero, la meta title est coupée, mais, enfin coupée ou alors très courte, on sait pas vraiment. Des fois, vous voyez, ça fait l'affaire, hein, preuve qu'il n'y a pas que ça ne joue, enfin il n'y a pas que la meta title qui joue dans les critères d'optimisation. Mais moi, je préfère ça là, qui est beaucoup plus longue, avec la fameuse parenthèse à la fin, guide. Ça, c'est intéressant parce que je vous ai dit, il faut montrer des éléments, mettre en place des éléments, pardon, qui fassent sortir du côté monotone de lecture. Voilà, mon œil va se diriger ici, ça c'est intéressant. Et le deuxième truc intéressant sur cette SERP, c'est que c'est un comparatif en 2023. Et ils l'ont tous mis. Donc c'est un comparatif à jour. Donc ça, si vous faites des choses qui ont besoin d'être actualisées, n'hésitez pas à mettre l'année, voire même le mois dans votre meta title. Ça peut aussi, via une variable, se mettre de façon semi-automatique. Et ça, c'est très intéressant parce que bon, on sait que c'est une page qui est à jour. Sur la page Serrurier Paris, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pareil, le fameux département entre parenthèses, le mot-clé au début, la meta title qui est coupée avec une barre horizontale comme ça. Les 5 meilleurs serruriers à Paris 75, serrurier Paris pas cher, ouverture de porte 60 €. Vous voyez, donc là c'est vraiment travaillé et l'idée c'est de mettre des arguments commerciaux encore une fois pour dire mon résultat il est meilleur. Sur ce site les serruriers sont pas chers alors que sur les autres c'est beaucoup plus cher. Voilà. En tout cas c'est ça, c'est ce que ça laisse entendre. Ensuite, meilleur téléphone 2023. Alors sur les SERP comparatifs en ce moment, c'est les numériques qui trustent un peu toutes les positions, toutes les premières positions. Mais là, pareil, on a, vous voyez, ce que je vous montrais, septembre 2023, pour bien montrer que le guide est à jour. On a aussi une question posée directement. Ça marche très bien aussi pour augmenter le taux de clic. Voilà, donc il y a aussi des méta titles intéressantes si vous voulez vous en inspirer. Et enfin, je finis sur une note un petit peu plus légère. Sachez qu'il est possible d'insérer des emojis directement dans votre meta title. Est-ce que quelque chose que je conseille de faire? Pas forcément. J'ai jamais vraiment réalisé de test poussé sur ça et sur les taux de clic, mais je sais que ça peut fonctionner. Attention aussi selon votre mobile, votre ordinateur, la marque de votre mobile ou d'ordinateur, le navigateur que vous utilisez, les emojis varient légèrement. Il y en a une qui marche assez bien et qui permet d'être à peu près la même sur tous les navigateurs et tous les utilitaires mobiles et ordinateurs.
c'est la petite croix verte. Ça, beaucoup l'utilisent. Ça peut effectivement marcher. Donc, à tester, à voir vous-même. Mais voilà, l'idée principale, et on a vu plusieurs conseils, c'est pour ça, c'est d'inciter au clic les gens. Je répète, hein, utilisez vos meta titles, prenez le temps de les rédiger de façon à ce qu'elles soient cliquables. Voilà, c'est la chose principale euh, à retenir. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!